devinez. Devinez, frères et sœurs, quel est le jouet préféré de l'enfant Jésus. Mais à Nazareth, tout le monde le sait. Le petit raffole des quoi? Des poupées gigognes. Mais si, vous savez, ces figurines rondes et joviales qu'on emboîte les unes dans les autres. On en ouvre une, à l'intérieur, il y en a une deuxième, plus petite. On l'ouvre à son tour et on en découvre une troisième, plus petite encore. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait déniché la dernière et la plus petite de toutes. Et la petite dernière, c'est souvent un bébé. Mais d'où vient cette passion de l'enfant Jésus pour les poupées gigognes? Serait-ce donc en raison du talent de Saint Joseph? Et oui, il paraît que le charpentier en fabrique de très belles dans son atelier. Non, en fait, Dieu aime beaucoup les poupées gigognes. Et il les aime depuis très longtemps. À vrai dire, il n'a pas attendu de se faire petit enfant dans la crèche pour jouer à ce jeu. C'est la Bible qui nous le dit. D'abord, si Dieu a choisi Israël, c'est parce que c'était le plus petit de tous les peuples. Ensuite, Israël a voulu un roi. Et Dieu est allé le chercher dans le plus petit des clans, à Bethléem. C'est là qu'il envoie le prophète Samuel, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, auprès de Jessé, pour donner l'onction royale à l'un de ses fils. Mais quand Dieu passe en revue les garçons de Jessé, son regard ne s'attache pas aux plus costauds d'entre eux, mais à David, le plus jeune et le plus gringalet. Bref, Israël, Bethléem, David, à chaque fois, Dieu craque pour le petit dernier. Eh bien, réjouissons-nous, frères et sœurs, car d'après ce qui s'est passé ici, à Lourdes, les préférences du ciel n'ont pas changé. En prenant Bernadette pour messagère, la Vierge Marie a choisi ce qu'il y avait de plus petit, pour ne pas dire de plus méprisé. Oh, bien sûr, Bernadette n'était pas la petite dernière dans sa famille. Elle était même l'aînée. Mais aux yeux des braves gens de Lourdes, que pouvait-il sortir de bon de chez Soubirous? D'ailleurs, Bernadette elle-même l'a affirmé. Si la Sainte Vierge m'a choisie, c'est parce que j'étais la plus ignorante. Si elle en avait trouvé une plus ignorante que moi, c'est elle qu'elle aurait prise. Dieu ne regarde pas comme les hommes. L'histoire de David vient de nous le rappeler. Le Seigneur regarde le cœur. Et que voit-il dans ce cœur? Il voit l'enfant
qui dort au fond de chacun de nous. Ce petit être muet et fragile que nous passons notre vie à bâillonner au lieu de le laisser s'exprimer. Année après année, nous nous épuisons à le cacher sous des carapaces, ces carapaces successives que les accidents de la vie nous font enfiler les unes sur les autres. En fait, nous avons un peu le cœur gigogne. Et ça tombe bien, Dieu s'y connaît en la matière. Si nous le laissons faire, il ouvre patiemment, l'une après l'autre, chacune de ces boîtes que nous avons refermées sur notre vie, jusqu'au jour où il libère le cri si longtemps retenu de notre nouvelle naissance. Chers amis pèlerins, et si c'était ça l'enjeu de notre pèlerinage cette année? Et si pendant ces quelques jours, nous acceptions de laisser jubiler l'enfant de Dieu que l'Esprit Saint façonne en nous depuis notre baptême? Et si nous arrêtions un instant de jouer aux grandes personnes et de nous dire, comme ce personnage rasoir du Petit Prince, « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux ». Non, au contraire, laissons-nous attirer joyeusement par le petit dernier, celui ou celle qui gigote en nous, mais plus encore celui ou celle qui est là, à côté de nous. Qui sait? Cette personne, pour l'instant, elle n'a peut-être rien pour attirer mon attention, mais elle pourrait bien être, avant la fin de la semaine, le messager que Dieu m'envoie et que l'Évangile d'aujourd'hui m'invite à accueillir comme le Christ. Entendre la parole de Dieu dans les balbutiements des plus petits, consentir à devenir soi-même un enfant pour naître à la vie du ciel. Mais tout cela, voyez-vous, ce n'est pas une option pour les amateurs de spiritualité bébé qu'Adam. Non, c'est une nécessité. Les saints ont un cœur d'enfant. À la suite de Jésus, le plus humble de tous les hommes, à la suite de Marie, la plus humble de toutes les femmes, les saints se jettent dans les bras de Dieu en l'appelant « Papa ». C'est ce langage du cœur qui fait d'eux des missionnaires si remarquables. Ils se savent aimer, ils se savent pardonner, ils se savent appeler à partager la vie même de Dieu. Alors, comment pourraient-ils rougir d'exulter? Oui, frères et sœurs, comme Bernadette, comme des petits, allons dire, et ne nous tracassons pas si nous n'avons pas la parole facile. Le langage du cœur passe aussi par les gestes et les émotions, pourvu que, comme Dieu, nous prenions goût aux poupées gigognes et que nous mettions à l'honneur les petits derniers.